Europe 1, 7h19, Patrick Cohen. Vous recevez maintenant quelqu'un qu'on connaît bien sur Europe 1 et qui est par ailleurs ancien député européen. Oui, et passionné de football. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Patrick Cohen. Ce qui s'est passé hier pour Bonjour, l'Allemagne Julie. face Hello. à une Corée du Sud déjà éliminée, c'est pire qu'une défaite, c'est une humiliation. Est-ce que les Allemands, champions du monde en titre, ont mérité leur sortie du mondial ? Ah oui, à ce qu'ils ont montré pendant les trois premiers matchs, absolument, ils l'ont montré. D'ailleurs, l'entraîneur allemand Löw l'a reconnu hier soir. On n'avait rien à faire dans ce tournoi. On n'y arrivait pas. Ce qui m'étonne, c'est que ça étonne tout le monde. Ah oui ? Oui, parce que moi, j'arrête pas de le dire. Alors, je sais, on me prend pour un rigolo, mais cette équipe, depuis plus d'un an, est en baisse. Et alors, on pensait toujours, oui, mais l'Allemagne, c'est une équipe de tournoi. Quand il y a un tournoi, ils se retrouvent. On pense à Lineker qui dit football, c'est on joue à 22 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais ça fait longtemps que c'est plus vrai. Et donc, en fait, on a une équipe en burn-out. Müller, burn-out, Kroos, burn-out, Khedira, burn-out, Özil, burn-out, eh bien, on peut perdre contre des joueurs qui sont pas formidables, mais qui courent. En fait, ce que les Allemands ne méritaient pas, c'était leur statut de favori, d'équipe favorite de ce mondial. Ils étaient classés parmi les favoris au départ. Ils ne méritaient pas, et ils ne méritaient pas, ils se croyaient, ils étaient arrivés en Allemagne, alors les médias allemands, tout le monde en rajoutait, on va défendre notre titre. D'ailleurs, il n'y avait aucun questionnement, et donc est arrivé ce qui devait arriver, un peu comme la France en 2002. La France en 2002, on est championne du monde en titre. Champion du monde en titre, on a gagné l'euro, etc. Bon, on arrive là, nos problèmes, ce sont nos contrats, etc. Et ils sont éliminés au premier tour. Affreux. Il faut dire que les Coréens, hier soir, ont été héroïques. Le gardien, notamment, qui a fait 4 ou 5 interventions décisives, qui n'a encaissé aucun but malgré 28 tirs allemands. Bon, c'est le facteur chance, ou le facteur malchance qui fait partie des lois du football. Non. Rappelez-vous. Non. Bon. Non. Ah, écoutez, rappelez-vous la demi-finale de l'Euro France-Allemagne. La France met des buts, mais l'Allemagne domine. Ils auraient pu jouer 2h30, 3h, ils ne marquaient pas. Ils n'ont pas marqué. Et ça, c'est une constante dans l'équipe d'Allemagne. 28 tirs pour aucun but, c'est le record du monde. Là, ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'équipe, qui ne fonctionnait pas dans l'équipe allemande. Et donc, ce résultat est logique. Des fois, même en football, il y a une logique. Alors, vous êtes dépassionné, Dany Cohn-Bendit, face à l'équipe allemande. Vous l'avez toujours été, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Jean-Luc Mélenchon a tweeté dès la fin du match « Joie pure, la Mannschaft éliminée. Joie pure ». Tandis que d'autres insoumis saluaient le dégagisme de ce mondial. Vous comprenez ces réactions ? Ouais, mais là, ils font de la politique, vraiment, même pas du petit commerce, quoi. C'est ridicule. Jean-Luc Mélenchon a une haine incroyable contre l'Allemagne et contre Madame Merkel, donc tout est bon pour lui. Tout est bon. De toute façon, je crois qu'il comprend rien au foot, ça ne l'intéresse pas, mais il a cru ramener son grain de sel. Ça, si c'est les petites joies dont il a besoin avant l'été, après les grandes déconfitures de ces grandes marches contre tout le monde, eh bien, comme ça, il se raccroche à quelque chose. Il se raccroche à quelque chose qui est peut-être qui traverse le pays aussi, qui est un peu populaire aussi. Il n'y a pas eu, vous pensez, de joie chez les supporters français non, ou d'une joie malsaine à voir sortir les Allemands du mondial dès le premier tour ? Je crois pas, parce que l'équipe en France, on admire. Enfin, il y avait quand même une admiration pour le football allemand. Je crois pas qu'il y ait cette joie. Tout le monde était étonné, était surpris. Moi, j'ai regardé ce match dans un café. À Paris, il y avait une vingtaine de personnes. C'était intéressant parce que tout le monde n'y croyait pas. Ils n'étaient pas contents, ils ne croyaient pas. Ils disaient mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, alors, les Allemands, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que les Français, ça peut fonctionner ? Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Alors moi, je vous donne le scénario jusqu'à la demi-finale. Allez-y. La France on prend des notes. Julie, notez. Vous notez, la France va battre l'Argentine. La France retrouvera l'Uruguay en quart de finale qui battra le Portugal. La France battra le Portugal et rencontrera le Brésil en demi-finale. Et là, je dis, Inch'Allah, que l'un ou l'autre gagne, je serai content. Et le vainqueur de ce match sera champion du monde.
Et ben voilà. On n'a même plus besoin de jouer, vous pouvez rentrer à la maison. On a pris des notes. Non, mais vous êtes confiant quand même pour l'Argentine samedi. Hein. Oui, parce que l'Argentine, c'est aussi une équipe. Alors je sais, il y a Messi, Messi, l'équipe de France a en elle ce qu'on dit qu'elle a et les joueurs sont là. Il y a, pour moi, pas photo, l'équipe de France battra l'Argentine. Merci à vous, Daniel Cohn-Bendit, et on vous retrouve régulièrement le soir dans Bon Baiser du Mondial sur Europe 1, aux côtés de François Claus. Europe 1.